du tout-puissant Tutsi devenu infréquentable. Personne n'est de son côté. La France continue quand même à le soutenir, à l'entêter. Vous vous rappelez que les derniers moments de Marshal Mobutu, c'est la France qui l'avait entêté. Les Américains ont dit, nous avons travaillé avec toi, nous ne voulons pas t'humilier. Il est temps de laisser le pouvoir. La France lui a dit non, il n'y a rien. La France, chez le ban à mon pont. La France comme le corbillard, ça vous accompagne dans la tombe et le corbillard rentre. Mobutu n'est plus. La France avait conseillé Mobutu de ne pas laisser le pouvoir. Or, les Américains ont dit, nous avons fait longtemps ensemble. Tu es notre ami, nous ne voulons pas te voir humilié. Nous ne voulons pas voir ton corps traîner dans la rue. Comme maintenant, Washington menace tous les jours ici. Envoie des messages. Paul Kagame dit, il ne va pas quitter la France. L'entête. Ce monsieur a dit à l'une des réunions dernièrement, à Kigali, il a dit que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de survie pour le Rwanda. Nous n'allons pas accepter ce que les autres disent. Nous allons faire ce qui est mieux pour nous, pour notre survie. C'est pourquoi il a minimisé les accords de Washington. Tous les accords, bref, même ce qui est de Doha, pour eux, c'est la même chose. Tant que ce n'est pas à leur avantage, ces accords-là sont truffés de beaucoup d'erreurs, de ceci. Alors, il a dit, on veut nous imposer. Je ne vois pas ce que vous écrivez là. Peut-être quelqu'un qui m'a prêté un mot, hein, que je cherchais. C'est quoi les mots que tu as écrits là? J'ai vu tout à l'heure. Ah, non, non, ça va. C'est pas ça. Ok, donc, l'homme a chaviré. Oui, bon. Merci quand même. Oui, oui. Sombré, chaviré, tout ça. C'est pratiquement, ça décrit la scène de la fin de toutes choses, sans espoir, sans secours, les cris de détresse en plein océan. Les matelots ne savent pas quoi faire, le bateau va sombrer. Oui, chavirer ou sombrer, c'est des moments que personne ne voudra vivre pendant qu'il est dans les bateaux. C'est amer. Vous avez fait 30 ans de règne sans partage dans les grands lacs, en train de tuer chez les voisins. Et on vous dit que vous êtes déjà cerné. Même l'aéroport de Kigali, aucun avion ne peut voler parce qu'il y a des missiles qui sont déjà pointés sur l'aéroport par les hommes d'Éric Prince.
c'est terminé, il faut se rendre. Vous pensez que les généraux qui sont à Kigali là voudraient voir cela arriver? Non, je vous pose cette question-là. Parce que quand je dis le régime est en train de prendre de l'eau, le régime est en train de sombrer, le régime vit les instants de la fin de règne, hein? L'ambiance de fin de règne, voilà. On vous dit, vous avez refusé. Les États-Unis vous ont donné beaucoup de chances, beaucoup de possibilités. Voilà, signez l'accord de paix, quittez le Kivu, faites des affaires avec la RDC, hein, l'intégration économique. Tout ça, ce sont des ouvertures qu'on a données à Kagame pour qu'ils comprennent que ça ne sert à rien de faire la guerre. On a besoin de développer nos nations, d'évoluer. On n'a pas besoin de se détruire. Celui-ci jette des bombes là-bas, l'autre tire ici. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Comme le monsieur ne comprend pas, on va mettre un blocus sur Kigali, pas sur le Rwanda. Parce que les habitants du Rwanda ne sont pas dans cette affaire. Ils sont eux-mêmes pris en otage par un régime maléfique. On va mettre un blocus sur Kigali. L'ambassade sera déjà fermée. Les expatriés seront déjà partis. Et des missiles seront orientés vers Kigali. Aucun avion, ni hélicoptère, aucun avion ne peut voler parce qu'on va abattre ça. Toutes les routes, déjà avec les pays voisins, déjà la CIA, vous connaissez, ils sont experts dans ça. Ils vont contrôler toutes les frontières pour que personne ne s'échappe. On va vous cueillir. Vous allez en Tanzanie, la dame là va vous laisser entrer. Vous jouez. Vous allez au Burundi, on va vous manger cru. On va vous couper la langue là-bas. Vous venez vers la RDC. Vous allez trouver qu'il y a des brigades de forces spéciales entraînées par les Américains qui sont là, qui vous attendent. Vous allez où? En Ouganda. Le vieux aura déjà reçu des messages clairs. Vous donnez de l'asile à ces messieurs, vous-même vous sautez. Donc, laissez-nous terminer le travail. Le gars sera cuit. Tous les crétins qui sont au Rwanda seront cuits. Là, vous cherchez un nom, que ma femme, là, vos femmes là, vont retrouver leurs tantes qui sont dans les faubourgs là. En Kinyarwanda, vous dites non. Allez un peu vous cacher chez votre tante là qui est dans tel quartier là. Oui, oui. Quittez d'abord ici la ville UP, dans la grande ville ici, parce que la situation n'est pas bonne. Moi, je suis un homme, je prends mon arme, on va s'en sortir. Je vais vous appeler dès que je suis à l'abri. Vous ne serez pas à l'abri. Vous ne serez jamais à l'abri. 30 ans. Vous avez vu au Gabon comment les gens fouillaient quand Ali Bongo est tombé, au Mali, au Burkina, non? Des ministres qui se cachaient dans les véhicules qui amenaient les produits agricoles. Un ministre est devenu manioc. Dans une camionnette de manioc. En train de fouiller. Pour que quand on va regarder les barrières qui sont le long des routes, là, en train de surveiller tous les caciques du régime, il dit non, non, ça c'est une camionnette qui amène le manioc pour le vendre. Un militaire dit non, non, non. Dans des moments comme ça, ces gens se cachent souvent dans ce genre de choses. Il faut ouvrir, derrière. Hein. Non, non. Commandant, c'est le manioc, on amène. J'ai dit, ouvrez où je tire. Dans les pneus là. Je dis, non, 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 attendez. Le ministre est devenu manioc.
Vous voyez les trucs de manioc, c'est gros là. Donc on l'a placé à l'intérieur, il respire difficilement. On lui a laissé comme un petit accès là où il a mis seulement son nez. Il respire là. Quand on commence à enlever le manioc, on voit quelqu'un en train d'écarquiller les yeux comme ça. Non, non, ne tirez pas. Ne tirez pas. Mon capitaine, faut venir ici. Nous avons un monsieur qui va beaucoup vous intéresser. J'arrive. Le capitaine il dit, toi là, vous avez détruit notre pays. Là, vous êtes devenu manioc. Tout c'est en ce moment-là que tous ces directeurs généraux des grandes entreprises là se rappellent de leurs amis d'enfance. Mon ami là était encore sur quelle avenue? Il oublie ses véhicules. Les voilà changer les habits, mettre une foulard comme une femme, se déguiser la nuit pour aller chercher son ancien ami pour qu'il le cache là-bas pendant même 2 mois, le temps que les choses se calment. Personne ne va vous protéger. Au Rwanda, les Hutus que vous avez massacrés là, même les Tutsis qui sont victimes là, vous allez chercher où sortir. Soit en train de vous d'écrire ou de peindre, soit en train de peindre un peu le scénario de la fin de votre régime, comment ça va être. Déjà, James Kabarebe nous avait mis de l'eau dans la bouche en disant que tel que nous sommes ici, aucun pays voisin ne nous veut. On ne nous aime pas. Partout. Ouais. Ils sont conscients que tous les pays voisins, même l'Ouganda, c'est Félix Tshisekedi qui a rapproché les deux. Je vois depuis 2017. Non, 2015, je ne sais pas. Les Rwandais et l'Ouganda, ça ne passait pas. Les hommes de Kayumba Nyamwasa étaient en Ouganda pour attaquer les Rwandais. Les Rwandais aussi a infiltré ces agents de renseignement en Ouganda pour renverser Museveni. C'était comme ça. C'est Tshisekedi qui vient réconcilier et Museveni et Kagame quand il vient de prendre le pouvoir. Et regardez, aujourd'hui, il est lui-même victime. Félix Tshisekedi a Zambouin. Voilà, Bantuba de Moussouangila. Les gens qui étaient en train de se regarder en chien et chat. Les gens disent non, c'est faux, ils sont toujours ensemble. C'était un conflit superficiel, artificiel plutôt. Non, Tshisekedi n'était pas au pouvoir, c'était Hippolyte Kanambe qui était au pouvoir. Comment il ferait un conflit artificiel pour montrer à Hippolyte Kanambe qui est leur produit? C'était réel. On avait arrêté des généraux. Je crois le chef de la police, le général qui s'occupait de la police en Ouganda, il avait été arrêté. C'est lui qui voulait prendre la place. Cette histoire, on connaît très bien. Donc, même avec l'Ouganda, ils ne sont pas toujours bien. Ils forcent toujours, non, voilà, on est... Ouais, mais ils se sont battus à Kisangani, non? Ils se sont entretués. Tous d'un côté, tous de l'autre. Ils se sont pendant une semaine. Donc, Paul Kagame a appelé ces Mbolombolo, tous ces vieux généraux, tout ça, les a réunis pour dire, vous devez reprendre les armes, nous devons défendre notre patrie. On a mangé ensemble, on a vécu ensemble, on doit mourir ensemble. Nous avons appris qu'ils ont encore envoyé des renforts pour prendre Pinga dans les Walikale. Je dis, mais ces gens sont vraiment malades. Est-ce que vous comprenez qu'Éric Prince est en train de gérer l'espace aérien de la RDC maintenant? C'est une question de quelques drones qui viennent, qui vous terminent là.
On avait bombardé les ponts là pour empêcher que vous ne puissiez pas aller de l'autre côté. Donc vous ne comprenez toujours pas. Ils continuent à envoyer des militaires à gauche, à droite. Je dis, mais ok, c'est bon. À un moment donné, quand il y aura même plus de militaires au Rwanda, là, ils vont comprendre. Donc, ils sont dans une mobilisation pour dire c'est la grande guerre et c'est la dernière. Nous devons mettre tout notre savoir. Nous avons eu plusieurs guerres au Congo. Cette fois-ci, il faut que nous puissions aller jusqu'au bout pour préserver, pour garder. Parce qu'ils sont dans la logique, s'ils gagnent la guerre, même les Américains vont changer de langage, ils seront avec eux. Ça, c'est vrai. C'est ce que je voulais dire au gouvernement congolais, que non, ne rêvez pas. Quel que soit tout ce que nous avons, les l'émir du Qatar, les États-Unis, tout ça, il faut frapper le Rwanda. Il faut donner une leçon. Parce qu'ils aiment ça. Les Américains aiment quand ils voient un leadership fort. Ils ont dit ça, non? Je crois que c'était qui, Massad Boulos ou quelqu'un qui avait dit non, on a besoin d'un leadership fort. Le leadership fort ne veut pas dire tuer les gens, tuer les opposants. Non, non, non. Leadership fort, c'est-à-dire, dans les cas d'agression comme ça, le président de la République prend des mesures fortes et frappe dur la coalition AFC, RDF, M23. Frappe dur et les déloge de la RDC. Les Américains seront très contents. Et tourner ma pour la banque. Kagame atsaki espoir na ye mobimba na doa. Vi na ye makanisi na ye nyonso na doa. Ayebaki te ke doa ekokoma vinaigre. O akomela lisu mai te. Ayebaki te ke doa ekokoma vinaigre. Lelo ba lisu na espoir ya doa te. Lelo ba lisu na espoir ya doa te. Donc ndena oyebisa bino awa. Donald Trump a bandi opération pour expulser. A appelé le président Tshisekedi, il a activé son plan B avec Evariste Ndayishimiye. Après seulement les rencontres, ils ont activé leur plan B. Torota la sur place Rwanda Kosuka. Parce que le président Tshisekedi les a piégés avec la communauté internationale. Kagame Alobaki Mukondambo Kanda Boy ko signé accord, ils ne veulent pas la paix. Le chef de l'État les a déroulés, il a roulé Kagame. Nous sommes allés signer. To parafraki et puis to signer le pré-accord na Doha. To zui konops to koti sinakati. Donc, sur le plan diplomatique, Kagame a un assez macasse. Azana assez macasse sur le plan diplomatique. Kagame, il est déjà affaibli. Bawangana sur l'agression rwandaise. Bawangana sur les génocides congolais. Maintenant, comme on a kaka, une journaliste canadienne, il s'appelle Ginny Rever, a commis deuxième après Charles Onana. Ce qui est plus grave, Azalaki, parmi les experts, il y a Nations Unies, nini comité ad hoc, il y a des experts, il y a Nations Unies, où il y a une expertise pour la République démocratique du Congo. Donc cette dame, il a des secrets d'État. Beaucoup de titres à ouvrage pour Wanande Koleli Sabat. Il avait des secrets d'État. Il connaît bien même le fonctionnement de Rwanda à Ebiang. A décidé ce qu'on a comme. Alinga Komanine, Boyoka. Boye mes vidéos, bo commenter, bo partager.
tobisaki bango bakolela tolobaki bokolela alobi je suis heureux d'annoncer que mon nouveau livre intitulé L'offensive du Rwanda contre la République démocratique du Congo depuis 30 ans. Les crimes, les criminels et la dissimulation sera publié le 1er mars 2026. Les lecteurs peuvent dès à présent en précommander un exemplaire. Bandeko ba Congolais, est-ce que cette dame ba Macron va permettre moi soit comme ouvrage abimisango? Parce que là tokoye bambala moko ba secret on en aloba mais on en azala qui experté, c'est-à-dire à aloba na ye par rapport à ma recherche personnelle là, par rapport à côté la évolution. Mais cette dame azalaki na équipe ya ba expert ya ONU. Ils ont des secrets d'État. Alingi sikoyo akoma livre. Après si déjà même le titre, il a intitulé L'offensive du Rwanda contre la République démocratique du Congo depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Tango mukonza mboka bande koloba. Bato bande kozwa yango blague. Quand tu vois une journaliste canadienne animée par un esprit, alors dit je veux écrire. Nazokoma. 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 Bokoyoka biloko ekobima bandeko parce que bazalaki bato bakendaki kosala badécouverte ya bacache d'armes ya bafosse commune ya bagénocide perpétré ya Kagame na Goma na Bukavu. Bazalaki na bapeuple autochtone là où il y a eu des affrontements graves. Moussala bazosala yango wana. Ils ont récupéré toutes les informations, tous les secrets. Maintenant, Angatia yango na ba document. Bozwa ki moyen ko étouffer Charles Nana. Bo tout fait pelisous. Bo tout fait pelisous. Tout fait. Parlons de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Lelo, Natongo Lelo, mercredi. Depuis 3h30, Lelo, les Ouazalendo mènent une opération en profondeur de Roucho et Tanga, dans les territoires de Rutshuru, où ils amènent un assaut sur une base logistique du M23 installée à bifurcation qui mène vers Kasebeya. Une attaque pourrait causer des morts. Une autre attaque à Rutshuru centre. Voilà kaka bawazalendo. Côté côté ya Walungu, Mugongo, l'axe de Walungu, l'axe ya Walungu, bawazalendo bazwango na tongo lelo, bazala contrôle lango. Maintenant, comme ça chauffe déjà à Walungu, Kanyola et Nyenze, au site Kivu,
va bloquer maintenant route ya Walungu Bukavu. Na minute oyo Walungu Bukavu eza bloqué. Route wana eza bloqué. Eza bloqué. Lokola biso tolukaki tokele na ba voie normale. Ennemi nous a poussé. On to frappé base na bango o ba wazalelo ba frappé na 3 heures à ligne. To utiliser nos ba drone to bunda na se. Parce que drone lorsque drone yaka bokoyoka Laurence Kanyuki akosala point de presse na Lombangu. Bokoyoka Bertrand Bisimwa akolela. Bokoyoka Nanga pe akolela. Le drone est utilisé dans ma mission suicide pour exterminer seulement l'ennemi, pour en finir avec l'ennemi, pour la causer la balamo qu'on a ennemi. Mais on a utilisé des wazalendo de Bakoti, Ana Ebisibino, ennemi. De l'autre côté, on les a arrêtés. Tokangi Banani. Je vais vous montrer. Balobi, le militaire RDF M23 AFC ont été capturés près de Kayoka, au sud de Kivu, par les Wazalendo. Parmi les capturés, Mumbere, que l'armée rwandaise avait appréhendé à Goma. L'armée rwandaise nous disait qu'elle était venue nous libérer et qu'elle nous paiera bien. Mais nous nous sommes croisés avec le mafieux. Wana Mumbere, Ndazo Bimisa. RDF M23 AFC est une mafia. Tous sont des voleurs. Ils pillent la République démocratique du Congo et amènent tous au Rwanda. Le militaire RDF M23 AFC ne sont pas payés. Ceux qui touchent un peu d'argent sont les Tutsis rwandais enregistrés et matriculés par l'armée rwandaise. C'est-à-dire Nde Bazawana. Ndenge Bazakaka wana. Bato futa mingi. Baba M23. Bango ye. Bato yo tozui lelo. Bango wana. Tozui bango. Bato tozui lelo. Et puis bazolo ba bango yo. Peut-être que vous été, vous les voyez maintenant, on les a frappés, to beti bango, to kangi bango. Kabila qui avait dit que c'est une conspiration parce que et loko Kabila n'gaye komuka, aluka qui a suscité trouble, mais il faut se rendre compte avec la procédure au Mukondambo quand même sur le plan diplomatique, le chef de l'État a bloqué tous les ici. Donc, à Tojoy Bisabino, Walungu, Kanyota, Mwengi, c'est Mwenge, et ça, on peut Simbois, Boaboy. Je vais garder le souffle par rapport à Yaïta Nazanango. Bon aimer vidéo, bon commenter, bon partager. C'était avec plaisir de partager ce numéro de décryptage ensemble, Nabilo. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse notre beau pays. Je dis et je vous remercie. Ciao.